Tu vois, je voyage quand même pas mal. D'ailleurs, là, j'ai déjà changé de lieu. Euh, c'est, c'est beau, c'est des beaux paysages, c'est souvent des belles pistes. On peut vendre du rêve quand on voyage, mais vendre du rêve sur les réseaux sociaux avec des belles images et des beaux paysages, finalement, ça, c'est, on va dire, encore assez simple. Moi, c'est Raph, papa, aventurier et nomade. Lui, c'est Bourrin, un bâtard de 4x4 Hyundai avec un bon vieux moteur Mitsubishi. Ensemble, on va traverser l'Asie et comme chacune de mes grandes aventures, il y aura un but bien précis. Celui de faire passer un message. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, ben, j'ai pas fini mon café. Ce geste-là, je le fais tous les matins, en tout cas à chaque fois que je bois mon café, c'est simplement pour remercier la terre, tu vois. C'est peut-être con, mais moi c'est le truc que je fais depuis tout le temps, depuis hyper longtemps. Le fond que j'ai dans mon café, je le jette pour la terre. Bref, c'est... Avant de commencer la vidéo, je vais faire quand même un petit tour des lieux. Le bruit que t'entends, c'est parce qu'il y a une jolie petite rivière juste là qui fait pas mal de bruit. Donc j'espère, j'ai mis la moumoute sur le micro là, j'espère que t'auras un bon son. Voilà le petit campement, ça fait 2 jours que je suis là. Donc quand tu trouves une rivière puis un endroit comme ça à l'ombre, parce que là il fait assez chaud ici maintenant d'ailleurs. Ouais, vu qu'il fait chaud, on profite. Parce que ici en Arménie, il peut y avoir des gros changements de température comme ça. Bam! Ouais, c'est bien de la grêle. Et ça nous est tombé sur la gueule, bim! Ça, c'est un peu le setup, tu vois, quand je m'installe, quand il fait beau. Donc, j'ouvre toute la tente de toit auto-home. Si jamais tu veux plus d'informations sur ma tente de toit, il y a tout en description de la vidéo. Ce que j'aimerais vraiment te montrer ici, j'ai mis un panneau solaire fixe sur le toit de ma tente de toit. À la base, c'est un panneau solaire pliable, mais ça fait 1 année qu'il est dessus et il fonctionne très bien. Donc, si jamais une fois tu achètes un panneau solaire EcoFlow et que tu veux le fixer en fixe sur ton véhicule, ça marche parfaitement bien. L'avantage là-dedans, c'est que moi j'en ai un fixe là et j'en ai un mobile juste ici. Donc j'ai 2 panneaux solaires, un qui est fixe, qui recharge ma batterie auxiliaire dans le véhicule, mais comme là je suis à l'ombre, parce que tu vois quand c'est l'été, tu cherches l'ombre, et ben t'as pas forcément du soleil qui tape sur ton panneau solaire. Voilà la solution. Un deuxième panneau solaire qui est mobile, tu mets charger ton EcoFlow, et puis si tu veux 5% sur tous les produits EcoFlow, c'est juste ici en dessus ou en description de la vidéo avec mon code promo RAFCRAM. Voilà, comme ça c'est fait. Ah, j'ai oublié une chose. On va installer le petit hamac qui fait plaisir. Ah bah oui, hein, tant qu'à être en mode été, on va le faire comme il faut. Bon, c'est pas le tout, mais je m'installe pour me mettre bien, mais je fais pas la vidéo, tu vois. Quoique, on pourrait le faire dans le petit hamac là. Oh. Ah, je suis censé bosser normalement. Oui, la vidéo ça tenait en fait sur mon arrivée en Arménie, parce que tu verras, l'Arménie, en tout cas l'accueil qu'on a eu, parce qu'on était plusieurs à passer la frontière, pour un premier soir, c'était plutôt magique. Ouais, ça faisait quand même un petit moment que j'étais en Géorgie, regarde-moi ce commerce. J'en ai fait des kilomètres, mais toujours bloqué pour faire de magnifiques pistes. Donc avec les potes, on a décidé d'aller voir ce qui se passe en Arménie. En fait là, on est avec toute une équipe de jeunes arméniennes et arméniens. On était posés là et ils nous ont invités à visiter le village. C'est ça, hein? Ouais. On va aller voir du coup. Ouais. Avec frère. Arpé. Arpé, c'est frère en arménien. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Et vu qu'on a passé les douanes, on est venu se poser dans ce village, puis on a eu un accueil mais juste exceptionnel. Regarde.
Et ça, c'est le maire du village. Pour la petite info, hier, quand on est arrivé, tu vois, avec 3 camions, mon véhicule, un peu comme des gros bourrins dans le village. Et on cherchait une place pour dormir. Puis ce village, il est un peu sur une colline. Donc on cherchait une place plate assez conséquente pour mettre tous les véhicules. Il y a un petit monsieur qui nous a amené à un endroit, puis après il a dit mais je sais pas, c'était pas sûr, donc on s'est mis à un autre endroit et ensuite ça a commencé, donc il y a eu la police, mais souriant, d'ailleurs il nous demandait est-ce que vous avez pas de problème, est-ce que tout va bien, tout était nickel. Ensuite les jeunes du village et même la visite du maire du village. Donc autour des véhicules il y avait au moins genre 20-30 personnes, c'était vraiment tu vois la fête du village. Donc l'accueil en Arménie pour le premier jour, moi qui n'ai jamais fait l'Arménie, c'est bam, une humanité incroyable dans ta face. À mon avis, je pense que je vais beaucoup aimer ce pays. Là, en fait, je leur pose la question s'ils ont justement une pause durant les cours, parce que là, je crois qu'il est, je sais pas, 11h, bon, bref. Ouais, le midi bientôt. Bientôt midi, mais en fait, elle me dit non, là, je suis en leçon. En fait, ils ont demandé à leur prof pour faire la visite du village à des touristes comme nous, et ils ont accepté. Mais c'est trop bien parce qu'en fait on échange en anglais. Comme ils nous disaient avant, c'est qu'eux ils n'ont pas de prof d'anglais, ils apprennent l'allemand et le russe. Et là du coup ils parlent très bien en anglais, mais ça c'est des cours optionnels qu'ils font en ligne. La prof les a laissés nous faire visiter le village. Donc en plus de faire tourner les petits commerces locaux où c'est qu'on a acheté pour le petit monsieur dans le petit shop du village, eh ben on donne des cours d'anglais aux enfants, tu vois. Donc c'est bien de voyager finalement comme ça. Ça fait un sacré bel échange. And many years ago, here lived people to be safe. Et puis qu'avant, il y avait des gens qui C'est des caca de vache là. Just be careful. Yeah. C'est pour moi les dents en or. En fait, ils disent qu'ici, il y avait des gens qui habitaient, je pense, avant dans le village. Et maintenant, c'est plus des cacas de vaches qui habitent. C'est rigolo. What's your name? Eric. Eric. Shushan. Shushan. Anahit. Anna. Anahit. Anahit et Yes. Arabic. Olavik. C'est nos guides pour le village. Yes. Arabic is in Armenian like sun. Oh, nice! Elle dit que son nom, ça veut dire soleil en arménien. C'est joli. Your name? Raphaël. Okay. In French, Raphaël, it's Raphaël. We have that name in Armenian too. Excellent, ça c'est la vieille église. On est passé ici. Et du coup, il nous explique il l'utilise encore quoi. Alors normalement, il y a la nouvelle à côté. Ok, elle dit que c'est vieux mais que ça a une grande énergie pour eux. Donc ça, ici c'est la vieille église, mais qu'ils utilisent encore. Pour eux c'est important, d'ailleurs ils nous expliquaient qu'ils ont fait un mariage ici. Et là, tu as la nouvelle église. C'est ce que j'avais remarqué déjà aussi en Géorgie, c'est qu'ils gardent les choses, tu vois, ils ne détruisent pas les choses. Et je trouve ça hyper intéressant qu'ils gardent cette église. Et pour eux c'est vraiment important, mais ils construisent l'église, la nouvelle église justement à côté. Et franchement, ça a son charme parce que ça a du vécu, tu vois. On va mettre une petite bougie. Et tu la mets là. Et voilà. Ils nous ont dit qu'il fallait ressortir en marche arrière et faire le signe de croix. À l'envers. Moi je fais jamais ça, hein, on est d'accord, parce que moi je vais pas à l'église, mais je suis quelqu'un qui respecte. Donc si je vais dans un lieu musulman ou catholique ou n'importe quoi, l'important c'est vraiment de respecter. Et c'est ça que j'aime bien quand tu voyages,
c'est que tu as des cultures différentes et c'est justement le fait de, je pense que quand tu voyages, donc tu es voyageur, tu dois t'intégrer et surtout t'adapter au milieu où c'est que t'es, c'est ce que je dis souvent, mais aussi pour la culture. Et j'adore quand les gens t'expliquent, tu vois, c'est quand même une certaine façon de faire, de sortir de l'église à reculant tout en faisant le signe de croix. Et je trouve ça hyper intéressant, parce qu'on fonctionne tous différemment finalement. Là, ils nous ont gentiment proposé d'aller boire un petit café. Donc, nous qui voulions partir avant midi, c'est raté, tu vois. Mais c'est ça qui est bien, quand tu as le temps de voyager. C'est que tu as le temps d'apprécier les choses et surtout tu peux accepter. Tu n'as aucune restriction à ce niveau-là. And what's your name? What's the name of the village? Archis. Archis. C'est le petit village de Archis. Donc on a visité le petit village de Archis. Alors ne me demande pas un lien d'affiliation pour la tourist guide, ça n'existe pas, tu vois. C'est vraiment, on s'est posé à cet endroit et c'est les jeunes du village qui ont quitté l'école pour nous faire visiter leur village. Et ça vaut tous les visites que tu peux du monde, tu vois. Parce que celle-là, elle coûte très cher. Il faut tomber à l'endroit au moment présent. Elle est authentique. Ah ça c'est clair. C'est fini ici. Fini. On a droit au vrai café. Oh, you are stressful for the camera, yeah. Aïe, aïe, aïe. Alors, je sais pas ce que tu penses de ces 2-3 images que je t'ai mis. N'hésite pas à mettre en commentaire dans la vidéo. J'ai essayé de les poser assez brutes, que tu voies un peu. C'était vraiment essayer de te repartager au plus simple ce qu'on a vraiment vécu dans ce village. Et mon retour à moi, c'est que, comme tu as pu voir, il n'y a rien de très spécial dans ce village. Il y a une grotte, il y a une église, comme il y a beaucoup dans les villages ici en Arménie. Par contre, ce qui a fait tout le charme de cette visite, c'est ces jeunes qui sont venus pour nous proposer de faire une visite dans le lieu où ils habitent. Et je trouve que c'était vraiment le côté humain qui a pour moi été le plus important et c'était un sacré échange parce que eux, je pense, n'ont jamais vu de touristes dans leur village car on s'est vraiment paumé par là au milieu. Et je trouve hyper intéressant que leurs profs les ont laissés, donc parce qu'ils étaient normalement en cours, mais ils ont préféré les laisser aller faire la visite à ces étrangers qui étaient dans le village. Et tu vois, c'est vraiment une belle chose de la part de ces profs parce que je trouve que c'est la plus belle leçon qu'ils pouvaient offrir à leurs élèves. C'est une leçon humaine, une leçon d'échange et louper un cours qu'ils ont toutes les semaines ou peut-être tous les jours, là, c'était l'instant présent, on était là, donc leur laisser profiter, faire une visite de leur village, je trouve ça simplement magnifique et humain. Donc merci aussi à ces profs qu'on n'a même pas vus, mais qu'ils ont laissé les élèves nous faire cette visite guidée. Oui, parce que tu vois, je voyage quand même pas mal, d'ailleurs là j'ai déjà changé de lieu, c'est beau, c'est des beaux paysages, c'est souvent des belles pistes, on peut vendre du rêve quand on voyage, mais vendre du rêve sur les réseaux sociaux avec des belles images et des beaux paysages, finalement ça c'est, on va dire, encore assez simple parce qu'un paysage, il va pas bouger, tu vois, hormis la lumière, hormis le soleil, le climat, mais il va rester là. Tandis que là, ces jeunes, ils vont grandir. Nous, on est nomades, on va bouger. C'est là-dedans que j'aimerais appuyer, c'est qu'il faut profiter de l'instant présent. Et c'est ça qui rend magnifique le voyage, les périples, c'est l'instant présent. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour ma part, c'est une des bonnes raisons pour laquelle je vis comme ça et que je voyage. J'en apprends tous les jours. Et d'ailleurs, en parlant d'apprendre des choses, un soir, on a appris que c'était l'anniversaire de Nolan, donc un des Jurassiens avec qui je voyageais là. Et comme bons Jurassiens, ils nous ont préparé le totché. Alors, bouffer un totché en Arménie, au bord du lac Sevan, je pense que c'est pas souvent non plus. Donc là aussi, il fallait bien profiter. On a pu recommencer, bien les faire au Jura ici, avec des Jurassiens. Exact, ouais. Pas moi. Et JB.
Oui, alors quelques explications sur le Totché parce que je pense que peut-être qu'on allait me le poser en commentaire. C'est un gâteau jurassien non sucré, salé qu'on sert en apéro comme tu as pu voir avec du saucisson ou des légumes. Et souvent, c'est accompagné de pas mal de choses. Bref, au Jura, on aime bien faire des bons apéros. Donc le Totché, c'est jurassien comme la Damascine. On n'a pas grand-chose, il faut nous le laisser. Sinon, comme tu as pu le voir dans cette vidéo et dans les vidéos d'avant, je voyageais quand même avec pas mal de monde. C'est clair que de temps en temps, j'aime bien aussi me poser un peu tout seul, j'en ai besoin. Et c'est ça aussi l'avantage quand tu es nomade, c'est que tu as ta maison avec toi et du moment où c'est que tu as envie de bouger, et bah, tu prends ta maison et tu bouges. Et souvent, quand tu traînes avec d'autres vrais nomades, ils comprennent parfaitement quand tu prends un peu de la distance et que tu as besoin d'être un peu seul. Sinon, ah oui, on arrive gentiment à la fin de cette vidéo. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, il y a un chenille sur le... Il y a un chenille. Ah, c'est mieux. Oui, je disais, ceux qui me suivent sur Instagram, ils peuvent savoir que ça fait déjà un petit moment que je suis en Arménie. J'ai un petit décalage avec mes vidéos, mais bon, ça, c'est pas grave. Et encore une chose, je te fais un gros bisou ma puce et ça me fait énormément plaisir de pouvoir partager cette vidéo avec ces jeunes enfants qui nous ont montré leur village parce que s'il y a bien une chose que je veux t'apprendre dans la vie, c'est le partage. Et ça, c'est important mon petit cœur. Je t'aime très fort. Sur ce, à une prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus.